Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière parce que je n'imaginais pas devoir vous tourner cela un jour. Aujourd'hui, on va parler livre numérique. Oui, vous avez bien entendu. Comme vous le savez certainement, les livres numériques et moi, on n'a jamais été vraiment copains. Vous le voyez très bien, j'ai des bibliothèques pleines de livres. À chaque fois, je change un peu le décor histoire que vous en voyez d'autres. Mais j'en ai une quantité incroyable. J'ai derrière moi pas moins de 5 bibliothèques. Forcément, ça en fait des livres. Et pourtant, je suis passée au numérique. Je sais ce que vous vous dites. Mais Bubule, tes livres, tu les abandonnes. Oui et non, mais d'abord, on va revenir sur un historique de mon rapport avec le numérique. Il y a maintenant de cela plusieurs années, j'avais acheté une Kobo Touch. Je l'avais achetée principalement parce que j'étais amenée à faire partie d'un comité de lecture. Il fallait que je puisse lire assez facilement en numérique. C'était un écran, tout ce qu'il y a de plus basique, la Kobo Touch, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était l'écran normal, il y avait déjà le tactile, moi je ne trouvais plus le mot. C'était celle avec le dos matelassé. Malheureusement, c'était un écran normal, donc comme les livres papier. Pas de rétroéclairage, pas de lumière, pas de lecture, pas de lecture, pas de lecture. Un jour, cette Kobo est tombée en rade. Si jamais je retrouve, vous aurez droit à une photo d'archive. Comme je ne l'avais pas beaucoup utilisée, que j'avais une garantie, je suis retournée à la Fnook pour me la faire échanger. Valeur à 9. Donc ils voulaient me redonner une nouvelle liseuse, sauf que comme je ne l'avais pas beaucoup utilisée, je suis partie sur une tablette. Forcément, qui dit tablette dit tout sauf lecture, et lecture pas très confortable. De ce fait, la lecture en numérique s'est peu à peu atténuée, je l'ai complètement oubliée. Et il y a quelques mois, quand Galou nous a parlé de partir en Nouvelle-Zélande, qu'elle nous parlait du tri qu'elle faisait dans ses livres, des livres qu'elle possède, qu'elle recherchait numériquement, tout ça, tout ça, ça a ravivé cette petite flamme que j'avais en moi par rapport au numérique. Ça l'a ravivé, c'est devenu un grand brasier. Et là où tout s'est enflammé, tout a explosé, c'était à l'opération de Brajlon au début de l'été. Alors là, c'est l'opération qui a tout foutu en l'air. 5 jours, 500 e-books, 1 euro l'e-book. Ben voilà, je me suis dit, non, mais il faut que je puisse profiter de cette offre. Et pac, c'est là que j'ai acheté ma Kindle. Vous allez dire, quoi? T'avais une Kobo et t'es passé du côté obscur de la force? Ouais, mais en fait, j'ai fait un état des lieux sur internet des différentes liseuses. Celle-ci m'a beaucoup plu parce qu'elle a des boutons de côté. En plus du pavé tactile, elle a des boutons de chaque côté qui permettent de revenir en arrière ou d'aller en avant. Donc de chaque côté, il y a un bouton long qui permet d'avancer, un tout petit bouton tout rond qui permet de retourner en arrière. Et voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Et je dois vous dire qu'avec cette liseuse, j'ai vraiment le sentiment de lire plus. Ça peut paraître assez bizarre, sachant que j'ai quand même pas mal de papier, que je ne me déplace pas souvent. Les déplacements que je fais pour aller au boulot se font en voiture, en 10 minutes. Forcément, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as acheté ça? Tu sais pas dans les transports en commun? Pour les livres à 1 euro, ça compte. Avec le recul, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo des avantages et des inconvénients de la lecture en numérique. Les avantages! Tout d'abord, la liseuse est quand même relativement légère. Alors bon, forcément, la mienne, j'ai mis un étui autour, ce qui fait que c'est quand même plus lourd, mais nous sommes loin. 10 tomes 5 de Harry Potter qui pèsent plus de 1 kg et que je galère déjà à porter. Avec une liseuse, on ne se foule pas le poignet en lisant. Pas comme avec Harry Potter. On met facilement la liseuse dans le sac à main. Pas comme les gros pavés en fait. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut ajuster la taille de la police. Si vous trouvez que c'est pas écrit assez gros, vous pouvez le faire. Pas comme avec l'ensemble des livres papier. Attention, avantage qui ne convient qu'au modèle qui le possède, le rétroéclairage. Rétroéclairage qui vous permet de lire la nuit, sans lumière, sans rien, sans faire chier personne. Et en plus, on ne perd pas le marque-page. Les inconvénients. Barbie, la liseuse, c'est super sympa, mais ça n'a pas la chouette odeur du papier.
S'il y a un plan ou une carte dans votre lecture, c'est super chiant pour revenir en arrière. Alors que dans le livre papier, il y a juste à tourner quelques pages et on y est. Les livres numériques parfois plus chers que les livres papier. L'exemple ici avec le tome 1 de Gabriel Katz, vous voyez que le poche est moins cher que le format numérique. Pourquoi? Autre inconvénient majeur. Si comme moi vous aimez aller à des festivals, rencontrer des auteurs, faire dédicacer des ouvrages, avec la liseuse, vous ne pouvez pas. Alors qu'un livre papier, oui, et vous pouvez en posséder autant que vous voulez. Il y a également le problème de l'autonomie. Je n'ai pas encore été soumise à ce problème, je vous l'avoue. Elle n'est jamais tombée en rade en pleine lecture. Maintenant bon, on ne sait jamais, ça peut encore arriver. Et il y a aussi les DRM. Les DRM, c'est des espèces de verrous dégueulasses qui cryptent votre fichier, qui n'est lisible que sur votre liseuse. Heureusement, pour tout ce qui est lecture, littérature, de fantasy, ce genre de choses, vous pouvez vous tourner vers le site Imaginaire, que je vous conseille, qui n'a pas de DRM. Et en plus, c'est un petit site vraiment sympa, moi je vous le conseille. Et voici pour cet état des lieux non exhaustif des avantages et des inconvénients que j'ai trouvés à ma lecture. J'ai oublié de vous citer que pour manger avec mon petit étui qui se met en origami comme ça, vous voyez, pour le poser c'est hyper pratique. Pour manger c'est super top. Là vraiment plus besoin d'essayer de garder la page avec son coude pendant que vous coupez votre truc. Là nickel, ça ne bouge pas. C'est vrai que depuis que je suis passée au numérique, j'ai l'impression de lire plus. Bon, le problème c'est que j'ai beaucoup de mal à me retourner vers le papier parce que je vois tous les inconvénients du papier. Déjà l'absence de rétroéclairage. Lorsque l'homme joue un jeu vidéo, que la lumière est vraiment réduite, avec un livre papier, je suis souvent confrontée au problème de lumière parce que du côté où il y a l'angle, où je peux m'installer correctement, il n'y a pas de lampe. Et du coup, forcément, c'est pas top. Alors qu'avec la liseuse, comme ça s'adapte, pas de souci, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la lecture numérique. Si vous avez aussi une liseuse, si vous en êtes content. Bref, faites-vous plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, et comme toujours, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye!